Assis dans mon canapé, je regarde avec désespoir la page blanche qui se trouve sur mon écran d'ordinateur. Voilà maintenant 2 heures que je cherche la phrase d'accroche qui me permettrait de lancer ma machine à écrire interne, mais rien. Rien à part un gigantesque espace vide battu par les vents, parsemé de toiles d'araignée et traversé par quelques virevoltants. Vous savez, les fameux tumbleweeds, ces boules d'herbe séchées typiques des paysages arides qui tournent en arrière-plan dans les westerns, quand les deux cow-boys se fixent dans le blanc des yeux, prêts à dégainer leur revolver. Eh bien voilà, vous m'avez compris, mon cerveau est un vrai désert. Et pour couronner le tout, je navigue de vidéo en vidéo sur YouTube, laissant mon inspiration s'ankyloser un peu plus chaque seconde. Bon, ça me saoule. Je soupire en levant les yeux au ciel. Je ne vais quand même pas y passer la nuit, non? D'ailleurs, quelle heure est-il? Oh mince, oui, il est tard. Ou tôt. Enfin, ça dépend du point de vue. Je vous entends déjà me faire la morale. Me dire qu'il ne faut pas être sur les écrans en soirée, que la lumière bleue empêche de dormir et qu'elle énerve, ou qu'elle rend le sommeil plus agité et moins réparateur, etc. Mais en toute honnêteté, vous vous fatigueriez pour rien, car tout ça, je le sais déjà. Mais bon, que voulez-vous, c'est plus fort que moi, je suis du genre couche-tard. D'autant que je suis souvent plus inspiré pour écrire à cette heure avancée de la nuit. Du moins en général. Écrire. On me demande parfois justement pourquoi j'écris, ou alors sur quel sujet. C'est une question intéressante. À défaut d'être un grand lecteur, si ce n'est de mangas et de bandes dessinées, je suis ce que nous pourrions appeler un scribouillard expérimenté. J'aime noter les idées qui m'ont traversé l'esprit dans la journée, des réflexions personnelles sur un sujet particulier ou un événement récent, ou tout simplement des morceaux d'histoire. Et à partir de tout ça, je brode, j'agrémente, j'étoffe, bref, j'écris. Ce petit rituel, outre le fait qu'il me permet de rêvasser et de m'évader, est devenu pour moi un moyen de faire le point sur la journée qui vient de passer, de réfléchir à la façon dont j'ai consommé le temps qui m'a été offert avant la remise à zéro des compteurs. Mais je ne vais pas vous ennuyer avec mes tergiversations. Si vous êtes ici, ce n'est pas pour écouter un jeune écrivain se plaindre de son syndrome de la page blanche. Non, si vous lisez ces lignes, ou si vous les écoutez en l'occurrence, c'est avant tout pour rêver, vous évader, pour vivre une aventure tout comme je le fais lorsque j'imagine et écris mes propres histoires. Alors, que vais-je bien pouvoir vous raconter? Ah, je sais. Reprenons depuis le début. Bon allez, ça me saoule. Finis-je par lâcher, dépité et fatigué d'attendre que l'inspiration fasse glisser mes doigts sur le clavier comme par magie. Allez, au lit, la nuit porte conseil. Enfin, à ce qui paraît. J'éteins l'ordinateur, le pose sur la table basse du salon et me lève finalement du canapé. En me voyant bouger, et pensant qu'il s'agit du top départ pour aller manger, mon chat se redresse à son tour, s'étire de tout son long tout en bâillant et descend de son arbre avant de se précipiter vers moi et de m'accompagner jusqu'à la cuisine. Nebula, non, tu as déjà mangé. Je m'approche de la porte menant à l'escalier et fixe la boule de poil, qui après s'être frottée contre le coin du mur, s'assoit sur le carrelage de la cuisine et me regarde avec insistance. Tu auras tes croquettes demain matin. Pour le moment, au dodo. Un petit miaulement s'échappe de sa gueule. Elle essaye de m'attendrir, la fourbe, mais ça ne marchera pas. Je me penche vers elle et l'attrape délicatement avant de me diriger vers les escaliers, tandis qu'elle fixe avec désespoir et frustration sa gamelle, qui malheureusement pour elle, resterait vide encore quelques heures. Je monte ensuite les marches lentement, évitant de trop remuer le félin, puis finis par éteindre la lumière une fois arrivé au premier étage. Comme d'habitude, Nebula n'aime pas être trimballée de la sorte. Après quelques mouvements maladroits, elle parvient à se libérer de mon étreinte puis tombe avec grâce, ou presque, sur le plancher, avant de traverser le couloir en direction de la chambre. Mon lit n'est plus très loin. Encore un petit effort et je serai confortablement installé. Sans prendre le temps d'appuyer sur l'interrupteur, je m'approche de mon lit en tâtonnant dans le noir. Je me prends les pieds dans le tapis, mais me rattrape de justesse, pour finalement atteindre mon lit. J'aplatis l'oreiller sur le matelas, lève la couverture et m'allonge lourdement dans un soupir. Ah, quel bonheur. L'obscurité et le silence règnent tous deux en maître dans ma chambre. Pas un seul son ne vient parasiter le calme qui m'entoure, excepté ma propre respiration et le doux ronronnement de mon chat. Alors que je regarde le plafond, ou plutôt la surface noire au-dessus de mon lit, je passe en revue ce que j'ai fait dans la journée. Mon cerveau retrace, évalue et traite les souvenirs récents,
puis se projette sur le jour à venir. Je réfléchis à toutes les petites choses que j'aurai à faire au travail, aux tâches ménagères qui m'attendront demain soir en rentrant, ou encore aux courses que je rechigne à faire depuis maintenant 3 jours. Mais la fatigue me gagne bien vite. Mes yeux se ferment en moins d'1 minute, lassé de chercher un point où se poser sur le plafond. Je focalise alors mon attention sur mon souffle et commence à compter les inspirations et expirations, cherchant à calmer le flux de pensées anxiogènes qui m'assaillent. Au fil des cycles, ma cage thoracique se soulève et s'affaisse de plus en plus lentement, tandis que mon corps s'engourdit et s'enfonce dans le matelas. Une sensation de chaleur part de mes extrémités et remonte le long de mes bras et de mes jambes, comme si quelqu'un venait de m'administrer un anesthésiant. Et alors que je sens que je m'immobilise et que mes yeux recommencent à errer dans le vide, mes pensées jusqu'ici tournées vers des choses très terre-à-terre dérivent progressivement vers des sujets plus futiles. Mais ma concentration se fait de plus en plus timide, et les idées qui naissent dans ma tête s'enchaînent les unes après les autres de manière décousue. Et comme à chaque fois, mon esprit se perd au milieu de toutes ces réflexions. Je m'efforce de rediriger mon attention sur ma respiration, essayant de m'accrocher le plus longtemps possible au réel. Mais je sens que le moment décisif est proche. Vais-je sombrer dans l'inconscience, terrassé par l'effrayant pouvoir d'hypnose, ou bien résister à son écrasante puissance? Tandis que mon esprit lutte pour ne pas finir submergé par le sommeil, mes yeux explorent le paysage qui s'étend à perte de vue. Évidemment, et comme vous vous en doutez, je ne vois absolument rien. Seulement un espace noir. Cependant, et en y regardant de plus près, il ne s'agit pas d'un noir parfaitement lisse et uni, mais plutôt un voile tacheté de gris, comme un ciel brumeux et nuageux. Je vois des points scintillants apparaître timidement au milieu du vide, et qui constituent les fondations du rêve à venir, le point de départ de l'imagerie onirique. Après quelques minutes de patience et de concentration, les nuages et les étoiles qui contrastent avec le fond obscur deviennent plus lumineux et colorés. Certains donnent même l'impression de bouger, de subtils mouvements diffus et continus, comme des ondes provoquées par un caillou jeté dans une mare. Et après quelques secondes, un spectacle saisissant finit par prendre vie devant moi. Une véritable constellation de formes abstraites tapissant ma voûte céleste mentale. Sentant que je ne suis plus très loin du sommeil, en témoignent les petits cercles que décrivent lentement mes yeux sous les paupières, j'essaye de canaliser ce qu'il me reste d'attention pour fixer un champ de phosphène précis. Peu à peu, je suis comme aspiré vers ce réseau de points colorés, qui gagne en clarté et en netteté à mesure que je me rapproche d'eux. Et pendant que mon cerveau réalise cette espèce de focus mental, le vide étoilé tout autour s'estompe, jusqu'à finalement disparaître. Un souvenir me revient soudainement en mémoire, une image que j'ai vue pas plus tard que tout à l'heure, alors que je parcourais Internet à la recherche d'un nouveau fond d'écran pour mon ordinateur. Encore une activité pertinente alors que je manquais cruellement de concentration et d'inspiration. À l'instant où cette pensée me traverse l'esprit, l'amas de formes et de taches colorées se modifie, se réorganise, se remodèle. Je vois l'illustration ancrée dans mes souvenirs apparaître sous mes yeux, comme si j'étais en train de plonger dedans. Les contours se dessinent, les formes géométriques prennent place, et en l'espace de quelques secondes, me voilà littéralement dans mon fond d'écran, comme si je faisais moi aussi partie du décor. Stupéfait par les détails de cette projection mentale, je commence à décortiquer tous les éléments que je vois. Plus je me concentre, plus les formes et sensations se précisent. Le mur végétal devant moi se peuple de fleurs aux pétales multicolores, bleu, rouge, rose et violet. J'arrive à discerner dans la masse verte autour de moi les troncs des arbres et les branches des buissons qui se feuillent de seconde en seconde, accentuant le contraste entre lumière et ombre. Ma perception s'étend au-delà de la vue. Des arômes de fleurs me titillent les narines, et je crois même entendre des gazouillis d'oiseaux à travers les feuilles. Chaque seconde qui passe est une véritable bouffée d'oxygène, comme si je m'imprégnais littéralement de ce paysage digne d'une carte postale ou de la couverture d'un livre de méditation. Tout ce que je vois est l'exact reflet de l'image que je visualisais tout à l'heure lorsque j'étais devant mon ordinateur. Lorsque j'étais... Tiens, voilà qui est étrange. Suis-je toujours éveillé, ou bien ai-je déjà commencé à rêver? Mais à l'instant où cette question me frôle l'esprit, je me sens traversé par une agréable vague de plénitude qui balaye aussitôt cette inhabituelle sensation. Soudain, après avoir cligné des yeux une fraction de seconde, je la remarquai. La porte. Ou plutôt l'encadrement de porte, rouge et brun, bien dissimulé derrière la végétation luxuriante. Comment était-il arrivé là? En l'observant,
mon cœur jusqu'ici plutôt calme accéléra, emporté par le frisson de la découverte. Attiré par la mystérieuse lumière qui filtrait à travers les feuilles et les branchages, je décide de braver l'inconnu et de faire quelques pas pour me rapprocher. Mais au moment où mon cerveau envoie à mon pied l'ordre de bouger, la porte semble glisser dans ma direction, comme si je venais tout simplement de zoomer. Quelque peu surpris, je réitère l'opération une deuxième fois, puis une troisième, avant de comprendre que ce n'est pas la porte qui se déplace, mais bel et bien moi qui, à défaut de marcher comme je l'aurais fait dans le monde réel, me déplace comme un fantôme ou un esprit. Après avoir flotté ou lévité en direction de ce qui était devenu l'élément central de cette hallucination, je découvre avec un mélange d'excitation et d'angoisse l'encadrement de portes donnant sur un espace infini, d'où s'échappe une vive lumière turquoise. Ma curiosité piquée, je m'approche de l'ouverture et m'autorise un rapide coup d'œil. Mais tout ce que je vois, c'est cette espèce de fond bleu brillant, diffus et immaculé. Pris de vertige, et par peur de tomber ou de me retrouver aspiré dedans, je m'agrippe au montant de la porte. La sensation sous mes doigts est pour le moins inattendue. L'encadrement était tantôt fait de bois peint et laqué, tantôt de métal rouillé. Et à mesure que mon regard se perd dans cet espace intersidéral, je me demande une fois de plus si je ne suis pas en train de rêver, ou bien alors aux portes mêmes du rêve. Tout à coup, mon attention est happée par une mystérieuse brise qui vient de traverser l'ouverture. Quelque chose m'attire par-delà cette porte, et j'éprouve l'irrésistible envie de savoir ce que c'est. Alors je relâche ma prise et m'écarte de l'encadrement avant de faire face au vide qui me tend les bras. Ma peur de l'inconnu désormais bâillonnée, et n'écoutant plus que mon intuition, je prends une grande inspiration, fais quelques pas en avant, passe sous le linteau et m'engouffre définitivement dans le rêve. Bien le bonjour, ou bien le bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, et j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires, et à aimer et partager cette vidéo si bien sûr vous pensez qu'elle le mérite. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et activer les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire. A plus!